Il faut savoir que l'immobilier, c'est pas comme la bourse, c'est pas comme les crypto-monnaies, c'est pas comme toutes ces actions, quelque chose qui est très liquide. C'est quelque chose qui met du temps à se vendre. On peut mettre 3. Les taux ont doublé en fait. On est passé de moins de 1% sur 20 ans à quasiment 2% actuellement sur 20 ans. Donc c'est quand même une augmentation. Pourquoi il y aurait une baisse des prix? Donc il y a plusieurs indicateurs bien sûr à prendre en compte. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un point ensemble sur l'actualité immobilière et bien sûr la crise financière que nous sommes en train de traverser. Vous avez forcément vu passer l'information. L'immobilier a perdu 50% de sa valeur en moins d'un mois. La plupart des investisseurs ont dû revendre leurs biens en catastrophe, sont surendettés, ils sont tous à la rue. C'est catastrophique. Bon, je ne suis pas très bon pour les blagues, vous m'avez compris. On va faire un point ensemble pour analyser un petit peu la situation actuelle qu'on traverse. Une crise financière est en train de se dessiner. Il y a pas mal d'indicateurs à prendre en compte. Et alors, moi, je ne suis pas un grand analyste financier. Par contre, je regarde certains indicateurs pour bien investir et continuer à être un bon investisseur immobilier. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Attention, je vous donne mon avis personnel dans cette vidéo. Vous en ferez ce que vous voulez. On est sur ma chaîne YouTube, donc je dis ce que je pense et comment je vois les choses. Et puis, libre à vous de faire vos propres choix. D'ailleurs, on va analyser dans cette vidéo plusieurs éléments et vous allez voir à chaque fois, je vous parlerai d'une vision ou une autre et vous pourrez vous reconnaître dans telle ou telle vision en fonction de telle ou telle situation. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, un sujet qui va changer totalement. Mais on peut aussi négocier des échanges. On passe dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous, on est de plus en plus nombreux, merci beaucoup, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, on est bientôt 9000 sur la chaîne, c'est grâce à vous, merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, c'est ça qui aide à faire connaître la chaîne YouTube, merci pour votre participation parce que sans vous, finalement la chaîne ne serait pas connue et je ferai mes vidéos tout seul dans un coin et j'aurai aucun intérêt à divulguer certaines informations, donc je vous le dis clairement, j'arrêterai de faire des vidéos YouTube. Ce qui n'est pas le cas, puisque vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages, à me soutenir, à être passé à l'action aussi, grâce à mes vidéos et surtout grâce à vous, parce que vous avez décidé de passer à l'action. Et merci à tous ceux qui rejoignent Projet Locatif, qui font des demandes aussi pour investir. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a accompagné aujourd'hui 700 investisseurs, clients, dans des projets rentables clés en main sur toute la France. Vous avez notre site internet si vous voulez regarder, jeter un coup d'œil. Si vous avez envie de passer à l'action, actuellement 120 conseillers sur toute la France qui peuvent vous aider à trouver des biens intéressants et bénéficier surtout de leur réseau et leur expérience parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Allez, c'est parti, on repart sur la vidéo. Alors, vous l'avez tous vu, on est en train de traverser un début de crise financière. Il y a une hyperinflation qui est en train d'arriver et qui est un petit peu modulée, on va dire, par l'État, mais l'État ne va pas pouvoir tenir le coup très longtemps. Donc, à mon avis, il va y avoir l'inflation qui va continuer à arriver, une baisse du pouvoir d'achat. Et tout ça, ça a des conséquences forcément sur le marché économique et en particulier sur le marché de l'immobilier. Alors il faut bien comprendre la différence entre le marché immobilier classique de résidence principale et le marché de l'immobilier locatif rentable dont nous faisons partie bien sûr, qui est totalement différent. Évidemment le plus gros du marché c'est le marché de la résidence principale, mais vous allez voir le marché de l'investissement locatif prend de plus en plus de place, mais c'est quand même un marché à part qui à mon sens s'analyse différemment de l'achat d'une résidence principale. Donc c'est pour ça, faites attention au niveau des informations que vous voyez sur toutes les grandes chaînes voilà, connues, les articles. Ça concerne le marché immobilier en général de résidence principale, mais en tant qu'investisseur, il faut avoir une vision un peu différente. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu l'angle d'approche. Il faut savoir que c'est pendant les crises justement qu'il y a les plus gros transferts de richesse. Et il faut justement apprendre à réfléchir différemment de la moyenne, de la masse. Alors c'est très compliqué parce qu'on a des informations un peu partout qui nous arrivent de différents médias. Il faut apprendre à les analyser différemment et avoir un œil différent justement pour savoir saisir les opportunités et non pas faire comme la masse, puisqu'on veut, nous, des résultats différents de la moyenne. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier? Pourquoi il y aurait une baisse des prix? Donc, il y a plusieurs indicateurs, bien sûr, à prendre en compte. Pour l'instant,
on n'est pas en train de constater de baisse de prix. Alors au niveau de projets locatifs, nous, on a autant de demandes et on a toujours autant de mal à trouver des biens. Donc il y a une histoire d'offre et de demande, et je ne parle pas de la résidence principale, mais en tout cas, dans le milieu de l'investissement locatif, cette part est de plus en plus importante et l'offre et la demande est toujours très tendue actuellement. Il faut savoir que dans les années 2013-2014, il y avait 10-15% des transactions qui concernaient l'investissement locatif et aujourd'hui, on est proche des 30%. Donc c'est assez incroyable, ça a plus que doublé en 5-6 ans. Alors évidemment, c'est la promotion Internet et tout ce qui se passe autour et l'éducation financière, et je trouve que c'est un bon point qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs qui comprennent qu'il faut investir dans l'immobilier, mais il faut savoir qu'on est beaucoup plus nombreux. C'est quand même incroyable qu'une transaction sur 3 aujourd'hui concerne l'investissement locatif, c'est juste incroyable. Donc pour moi, le marché immobilier locatif reste quand même très tendu. Il y a 5 points d'attention à prendre en compte actuellement, 5 indicateurs qui vont nous permettre d'avoir une réflexion sur l'évolution des prix de l'immobilier dans les années à venir. Premier point, quelque chose qui freine énormément actuellement, vous l'avez sûrement vu passer, c'est l'augmentation des taux de crédit. Deuxième point, c'est le taux d'usure. Je vais vous expliquer ce que c'est, ça bloque énormément de dossiers actuellement. Troisième point, c'est les restrictions bancaires qui sont toujours d'actualité dues au Conseil de stabilité financière. Donc vous avez compris ces 3 points déjà, ça concerne le crédit immobilier qui se restreint de plus en plus. Le quatrième point, c'est le nouveau diagnostic de performance énergétique qui est applicable, et on va le détailler, on va expliquer un petit peu justement comment aborder les choses. Et le cinquième point, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et encore peu d'offres. Donc on pourrait laisser imaginer qu'effectivement, tant que la demande est forte et que l'offre est faible, le marché reste tendu et les prix se stabilisent. Mais vous allez voir, tout le monde ne va pas avoir cette vision-là et l'offre risque de s'étayer un petit peu plus et les demandes risquent de se réduire un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la vision que nous avons sur cette chaîne. On va voir ça. Alors premier point, l'augmentation des taux de crédit. Comme vous pouvez voir, c'est assez incroyable. En moins d'un an, les taux ont doublé en fait. On est passé de moins de 1% sur 20 ans à quasiment 2% actuellement sur 20 ans. Donc c'est quand même une augmentation incroyable des taux de crédit. Donc évidemment, ça fait des mensualités plus importantes et ça c'est un point vraiment crucial dans l'immobilier parce qu'en général, historiquement parlant, quand les taux augmentent, le prix de l'immobilier baisse. Pourquoi le prix de l'immobilier baisse? Tout simplement parce que la capacité financière des acquéreurs baisse et donc forcément il y a moins de transactions. Mais nous, encore une fois, on est dans l'investissement immobilier et 90-95% des investisseurs vont se dire le coût total du crédit augmente, donc ça vaut plus le coup d'investir en immobilier parce qu'ils ont connu les taux à 1%, ils se disent à 2% ça vaut pas le coup. Mais je vais vous donner ma vision, moi j'ai commencé à investir en 2010, les taux étaient très hauts, on était à 3-4%. C'est là où j'ai commencé et c'est là où j'ai fait des très très bonnes affaires puisque les équilibres financiers étaient présents et payer la banque pour qu'elle gagne de l'argent et finalement qu'elle fasse plus de crédit, ça ne m'a pas posé de problème parce qu'on était arrivé dans un système où la banque ne gagnait plus d'argent avec le crédit immobilier ou très très peu et donc forcément elle n'était pas forcément intéressée de faire du crédit immobilier. Donc cette augmentation des taux et cette rentabilité bancaire, finalement, moi je trouve qu'elle est intéressante sur plusieurs aspects. Parce que déjà, les banques sont plus à même à vouloir faire des crédits. Deuxièmement, on a plus de déductions à déduire finalement lors de nos revenus fonciers. Et puis un investisseur, c'est très factuel. On regarde le coût total du projet, combien ça nous rapporte, si les équilibres financiers y sont. Peu importe finalement d'avoir des taux élevés ou pas. En tout cas, c'est ma vision. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'IRL aussi, donc l'indice de référence des loyers, est en train d'augmenter de plus en plus. Il suit bien sûr l'inflation. On est actuellement sur un taux à 3% par an. Donc c'est le taux qui permet de réviser les loyers. Donc pour un loyer à 500 €, tous les ans, on peut augmenter de 15 € par loyer. Donc vous voyez, ça gomme aussi en partie finalement l'augmentation du taux. Et surtout une possibilité très intéressante, c'est que plus tard, on pourra renégocier ses crédits. Moi, c'est ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé à investir en 2010. J'ai acheté avec des taux assez élevés, l'immobilier était assez bas et au bout de quelques années, j'ai pu renégocier mes crédits, au final bénéficier des nouveaux taux actuels qui avaient baissé avec le temps. Alors deuxième point, c'est le taux d'usure qui bloque beaucoup en ce moment actuellement là, les crédits immobiliers. Il va être révisé là au 1er octobre, donc effectivement on espère qu'il va être remonté parce que là c'est assez compliqué et problématique. Le taux d'usure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un taux qui est décidé par la Banque de France pour
protéger les investisseurs et les emprunteurs finalement. C'est un taux maximal auquel les banques ne peuvent pas prêter, donc un taux TAEG, c'est-à-dire coût total du crédit, qui ne doit pas par exemple excéder 2,60 sur 20 ans. Donc quand le taux est à 2% pour le crédit, on a une assurance à 0,30 ou 0,40 par emprunteur, plus des frais de dossier, plus des frais d'hypothèque, et bien forcément, on a un taux qui augmente et qui dépasse le taux d'usure, et ce qui fait que ça bloque finalement les dossiers et les banques ne peuvent pas prêter à cause de ce fameux taux d'usure. Donc, je vais vous donner encore une fois les deux visions. La première vision classique de la plupart des investisseurs qui ne sont pas renseignés, ils ont vu sur BFM TV que finalement le taux d'usure bloquait tous les dossiers, donc ils ne vont même pas chercher à essayer de se lancer et de faire quoi que ce soit, ils abandonnent même avant d'avoir démarré. Et la deuxième vision, c'est ceux qui essayent de trouver des solutions. Donc pour le taux d'usure, il n'y a pas énormément de solutions, mais il y a quelques petits effets à mettre en place qui peuvent débloquer les situations. Première solution, c'est prendre un crédit sur une durée un tout petit peu plus courte pour bénéficier d'un taux réduit. Vous savez que les banques pratiquent des taux sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Et si vous prenez par exemple un crédit sur 19 ans et 6 mois ou 9 mois, si vous voulez, vous allez bénéficier du taux des 15 ans et non pas du taux de 20 ans. Donc ça va laisser une marge un petit peu plus importante pour justement éviter de dépasser ce fameux taux d'usure qui est assez bloquant. Deuxième point important, c'est l'assurance. Vous pouvez faire une assurance déléguée aussi, parce que souvent les taux d'assurance bancaire sont assez hauts, ça peut être assez bloquant. Donc le fait de prendre une assurance extérieure, vous allez pouvoir gagner aussi quelques pourcentages sur l'assurance. Le troisième point aussi intéressant, c'est proposer, si votre banque le fait, des prêts gigognes. C'est des prêts emboîtés, je ne sais pas si vous connaissez, donc on fait un crédit par exemple sur une durée de 10 ans et on fait un autre prêt sur une durée de 20 ans. Tout est lissé bien sûr en mensualité, donc si vous voulez il y a un premier prêt qui s'arrête au bout de 10 ans et l'autre finalement complète la mensualité, donc vous avez toujours la même mensualité, mais le fait de faire ça, vous allez gagner quelques points sur le coût total, le pourcentage total du crédit immobilier. C'est quelque chose qui se faisait moi à mon époque justement pour lisser, pour essayer de réduire un petit peu le taux, et c'est quelque chose qui se repratique un petit peu justement par certains banquiers pour essayer de passer en dessous de ce fameux taux d'usure, et vous bénéficiez aussi du tarif des assurances réduit puisque vous avez des assurances qui sont calculées sur des durées plus courtes, en tout cas pour celle de 10 ans. Troisième point, c'est les restrictions bancaires du Haut Conseil de stabilité financière qui sont en place maintenant depuis plusieurs mois et qui freinent au niveau du taux d'endettement et limitent le calcul du taux d'endettement investisseur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le calcul du taux d'endettement investisseur dans cette vidéo, mais ça freine aussi, ça bloque certains dossiers qui dépassent le taux d'endettement de 35%. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a la première vision de l'investisseur lambda qui va aller voir son banquier et qui va lui dire mais non monsieur, mais c'est impossible, vous êtes à 37-38% de taux d'endettement, c'est fini, vous ne pourrez plus investir dans l'immobilier, plus aucune banque ne vous prêtera. C'est le cas classique qui arrive à beaucoup d'entre nous, mais ceux qui n'ont pas forcément la bonne vision vont s'arrêter immédiatement, ils vont se dire si un banquier m'a dit ça, c'est que c'est forcément la vérité, ça sert à rien que j'aille chercher ailleurs. Bon, deuxième vision, un banquier est un banquier, une personne reste une personne, et si je m'étais arrêté à chaque fois que j'ai eu un refus bancaire, je me serais arrêté dès mon premier investissement. Donc heureusement que je ne les ai pas écoutés, et j'ai toujours dit pourquoi on ne fait pas comme quand on cherche un bien immobilier, quand un agent immobilier nous dit tu cherches du 8-9%, c'est impossible à trouver dans ma ville, et que finalement on va faire tous les autres agents immobiliers qui, pour certains, vont nous comprendre. Il faut faire pareil avec les banquiers, il faut trouver la bonne personne dans la bonne banque qui a la bonne vision. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a un qui vous a dit ça que c'est la parole vraie, que c'est la vérité et que tout le monde pense pareil. Pas du tout. Donc effectivement, pour pallier à ces restrictions, pour baisser le taux d'endettement, vous pouvez mettre de l'apport. Nous, c'est ce qu'on conseille bien sûr à tous nos clients pour faire passer les dossiers plus vite. Déjà avoir un meilleur rapport sur investissement de votre épargne, puisque en banque, malheureusement, les taux de rendement sont vraiment très très faibles. Améliorer aussi également votre cash flow et améliorer ce qu'on appelle le différentiel bancaire qui vous permettra d'emprunter plus vite et beaucoup plus aussi par la suite. Quatrième point, le nouveau DPE. En 2021, donc je vous mets un petit récapitulatif justement du calendrier. 2022,
Voilà, chaque bien immobilier mis en vente ou en location avec une étiquette F et G devra effectuer un audit énergétique. Donc ça, encore une fois, ça a été repoussé, ça devait être lancé là au 1er septembre et malheureusement, personne n'était prêt, comme tout le calendrier de cette loi complètement un petit peu farfelu pour moi, qui est inapplicable en l'état. Et à partir de janvier 2023, carrément interdiction de louer ce qu'ils appellent les passoires thermiques énergétiques pour toutes les étiquettes qui dépassent 450 kWh par mètre carré. Donc ça c'est le logement, les logements G, mais vraiment dans la fin du G. Donc là clairement ça va rentrer en application, donc il va y avoir encore une fois, deux comportements. Ceux qui vont avoir peur et qui vont se dire j'ai un logement G, vite, il faut que je vende parce que j'ai un locataire dedans et j'ai plus le droit de louer. Et les autres qui vont se dire moi je pense que cette loi, elle est malheureusement inapplicable en l'état et il va y avoir des opportunités à saisir et donc je me tiens prêt pour acheter justement des fameuses passoires énergétiques pour les rénover, pour faire les travaux, bien sûr améliorer la performance énergétique dans la mesure du possible et de ce qui est cohérent aussi, mais ça va me permettre justement de me positionner sur un peu plus d'opportunités parce que je pense que cette loi elle va faire peur à beaucoup d'investisseurs. Il faut savoir que, comme je vous dis, la masse des investisseurs, 80% des investisseurs ont un ou deux appartements. C'est vraiment des investisseurs entre guillemets lambda qui achètent un appartement pour la retraite. Mais nous, si vous regardez cette chaîne, normalement vous avez envie de développer un patrimoine un petit peu plus important, de laisser quelque chose à vos enfants, de compléter vos revenus. Enfin voilà, vous avez compris qu'il fallait quand même multiplier les achats pour avoir des revenus plus tard et puis se constituer un patrimoine, etc. Donc tous ces gens qui ont un ou deux appartements, souvent c'est des personnes c'est un petit peu vieillissantes aussi, est-ce qu'ils ont envie de faire les travaux? Pas forcément. Ils vont donc mettre à la vente du coup leurs biens et moi je pense qu'il y aura quelques opportunités à saisir à ce moment-là de plus en plus. Et le cinquième point, c'est l'offre et la demande. C'est qu'aujourd'hui on constate une demande très très forte et il y a toujours très peu d'offres. Pourquoi? Parce que l'immobilier ça reste une valeur dans le temps, en tout cas dans la période qu'on traverse en temps de crise, qu'il faut conserver parce que c'est ce qui a le meilleur rendement, c'est ce qui conserve le mieux la valeur dans le temps. On le voit, je vais vous montrer le graphique. Voilà l'évolution des prix en 50 ans de l'immobilier, mais je suis désolé, ça fait que augmenter. Alors on a eu cette petite baisse effectivement en 2008. Alors effectivement, pourquoi pas avoir une petite correction des prix comme ça, mais regardez, comme c'est lissé sur 50 ans, effectivement, c'est un cycle, c'est une boucle, et donc au final, les prix vont revenir, ils vont recontinuer à augmenter dans le temps, forcément. Donc, la plupart des investisseurs intelligents ne vont pas forcément vendre leurs biens tout de suite. Donc l'offre reste faible, et cet indicateur, pour l'instant, tant qu'il est tendu, je ne pense pas qu'il y ait de baisse immédiate des prix de l'immobilier. Et il faut prendre en compte aussi que le prix de l'immobilier n'a rien à voir avec les loyers. C'est-à-dire que, entre guillemets, peu importe, tant qu'on ne vend pas, on n'a pas perdu en tant qu'investisseur immobilier. Donc pourquoi vendre finalement à partir du moment où les loyers continuent à augmenter, ce qui conserve notre pouvoir d'achat? On vit une inflation effectivement assez forte. Et comme je vous l'ai expliqué, les loyers sont corrélés à l'inflation. On a pris plus de 3% d'augmentation sur le dernier indice de référence des loyers. Comme vous pouvez voir, il ne fait que augmenter. On est passé à presque 1%, 2% et là on est à 3,60 sur le dernier indice. Comme je vous ai dit, pour un loyer à 500 €, ça représente 15 € par mois. Donc si vous avez un immeuble de 4 appartements à 15 € par mois, ça fait 60 € de plus par mois, par an, attention, c'est tous les ans. Multiplié par 12, ça fait 720 € pour un immeuble de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc pourquoi vendre à partir du moment où les loyers continuent à augmenter, à conserver notre pouvoir d'achat? C'est pour ça que je pense qu'il y aura encore une offre qui risque d'être réduite. Il faut savoir que l'immobilier, c'est pas comme la bourse, c'est pas comme les crypto-monnaies, c'est pas comme toutes ces actions, quelque chose qui est très liquide. C'est quelque chose qui met du temps à se vendre. On peut mettre 3, 6 mois, 1 an à vendre des biens immobiliers. Et donc forcément, si baisse et si correction il doit y avoir, ça se fera sur le long terme. Et à ce moment-là, on pourra anticiper les choses. Mais de mon point de vue, ça n'engage que moi encore une fois. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une forte baisse à venir dans les mois ou années à venir.
mais plutôt une stagnation des prix de l'immobilier, en tout cas dans l'investissement locatif, hein, parce que je pense que par contre pour l'immobilier résidentiel, effectivement, il risque d'y avoir des petites baisses de prix, des petites corrections de prix, mais comme on l'a vu, moi en tous les cas, dans ma vision long terme d'investisseur rentable sur le long terme, ça ne change pas ma vision. Si les prix baissent un peu, ben, tant mieux, je continuerai à acheter. Vous avez compris, à partir du moment où les équilibres financiers sont bons, pour moi, c'est le principal. Il faut savoir qu'on rembourse du capital tous les mois et c'est vraiment ça l'indicateur principal. Il faut regarder donc les équilibres financiers, mais un bien qui vaut 200 000 euros, même si au bout de 20 ans, il en vaut plus que 150 000, ce qui est peu probable et j'y crois pas du tout, mais c'est quand même le locataire et l'effet de levier, c'est l'argent de la banque qui l'a financé, c'est le locataire qui l'a remboursé, donc c'est quand même gratuit. On se sera quand même enrichi de 150 000 euros gratuitement. Donc voilà, la vision long terme fonctionne toujours. On a vu les prix continuent d'augmenter sur le long terme, donc de ce côté-là, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et si l'immobilier baisse vraiment, eh ben, je serai super content parce que j'en achèterai encore plus. Il y aura encore plus d'opportunités à saisir. Et comme je suis persuadé, je sais que dans les 4 à 5 prochaines années, l'immobilier remontera, c'est parfait pour moi. Il y a juste, voilà, pour ceux qui veulent peut-être investir sur le court terme, où vous voulez revendre dans les 2-3 ans, vous voulez faire des flips, des opérations de marchand de biens assez rapides. Encore, l'opération de marchand de biens, ça se calcule et ça se revend très rapidement, donc normalement, ça devrait passer. Mais pour ceux qui, voilà, n'ont pas une vision long terme, effectivement, faites un peu plus attention. Mais pour moi, quand on investit dans l'immobilier, on garde en moyenne et au minimum son bien 7-8 ans. À partir du moment où on garde son bien 7-8 ans, vous vous rendez compte, vous remboursez presque 50% du capital. Je peux assez facilement m'avancer qu'il n'y aura pas de baisse de plus de 50% en 5-6 ans des prix de l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Notez-moi dans les commentaires, dites-moi comment vous voyez les choses, quelle est votre vision, quel est votre sentiment. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les choses et d'analyser et de se comporter face à des situations. Dites-moi quelle est la vôtre et qu'est-ce que vous pensez que va devenir le marché immobilier locatif dans les mois et années à venir. Et puis sinon, je vous souhaite que le meilleur, surtout de passer à l'action et penser à vous. Ciao les investisseurs.